Et je donne maintenant la parole à son Excellence Awatif Al-Tidjani Ahmed Koiboro, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Tchadiens à l'étranger du Tchad. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de délégation, distingués participants, Mesdames et Messieurs, je voudrais avant tout propos féliciter son Excellence Chaba Korezi pour son élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies et lui adresser nos meilleurs vœux de plein succès dans la conduite des travaux de la dite session. Qu'il me soit également permis de rendre un hommage mérité à son Excellence Abdallah Chaïd, président sortant de l'Assemblée générale, pour le dynamisme avec lequel il a dirigé les travaux de la 76e session. Je salue le leadership du secrétaire général et je lui souhaite plein succès en ces temps de crise multiples et complexes. Nous lui réitérons toute l'amitié et le soutien du Tchad. Monsieur le Président, la présente session, qui a pour thème un tournant décisif, des solutions transformatrices face à des défis intriqués, s'ouvre au moment où l'humanité se trouve confrontée à une multitude de défis sans précédent depuis la création de notre organisation. Des défis en cascade, aussi graves que complexes, les uns venant s'ajouter aux autres et dont nos efforts collectifs éprouvent des difficultés à les juguler. Cette donne doit nous interpeller tous, au premier chef l'Organisation des Nations Unies, qui a justement été créée pour faire face à situation partout dans le monde. Il s'agit par exemple des tensions relatives à la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les populations civiles affectées, ainsi que ses impacts sur le monde entier, tant sur les plans économiques, alimentaires qu'énergétiques. Et d'autre part, parmi ces rudes épreuves, l'éruption de la pandémie sanitaire du Covid-19 qui nous a plongés dans un grand désarroi. Aujourd'hui, le monde se remet difficilement du choc engendré par le Covid-19. C'était un défi sans précédent que nous avons connu et enduré à travers la perte des millions de vies humaines et ses conséquences néfastes sur le plan sanitaire, social et économique. Cette accalmie que nous observons depuis peu ne doit pas nous amener à baisser la garde. Les leçons tirées de cette période fatidique doivent nous pousser à consolider davantage le multilatéralisme, puisque c'est du multilatéralisme qu'il est question lorsque nous avons vu les États et les organisations se mobiliser, s'entraider et travailler ensemble pour venir à bout de ce fléau. Notre souhait est de voir se consolider davantage cette coopération multilatérale quand il s'agit de faire face aux autres crises et défis persistants et récurrents, que sont les guerres, le terrorisme, les changements climatiques, les crises sanitaires et alimentaires, la pauvreté. C'est pourquoi la présente session est l'occasion de réaffirmer une fois de plus notre attachement aux idéaux, principes et buts de la Charte des Nations Unies et de renouveler notre engagement collectif à les concrétiser, notamment par la mise en œuvre des recommandations prises dans la déclaration des chefs d'État et de gouvernement à l'occasion de la commémoration du 75e anniversaire de l'ONU. Le moment est venu de passer aux actes en vue de réaliser ces objectifs, en corrigeant les multiples failles qui, tout au long de l'existence de notre organisation, ont laissé persister les problèmes qui minent notre société internationale et qui empêchent la pleine réalisation des promesses contenues dans la Charte. À ce titre, l'initiative du secrétaire général des Nations Unies, notre programme commun, qui se veut un programme d'action
visant à renforcer et à accélérer la mise en œuvre des accords multilatéraux, notamment le programme à l'horizon 2030, et à changer concrètement la vie des populations est la bienvenue. Elle constitue un grand pas dans la bonne direction. Le Tchad soutient cette initiative pleinement dans l'espoir qu'elle puisse aboutir à favoriser, renforcer et privilégier un multilatéralisme de solutions concrètes aux grands défis de notre temps, capable de produire un impact réel sur la vie des populations et en particulier sur celle des pays pauvres et non un multilatéralisme de façade qui se résumerait aux grandes déclarations dépourvues d'effets réels. À ce titre, force est de constater que 7 années après l'adoption de l'agenda à l'horizon 2030, et 3 ans depuis la proclamation ici à New York de la décennie d'action pour l'accélération des ODD, les résultats de leur mise en œuvre sont loin d'être atteints, surtout en ce qui concerne les pays pauvres. Et comme l'a souligné le secrétaire général dans son rapport sur la question, ces objectifs ne seront pas atteints et beaucoup seront laissés de côté si l'on n'entreprend pas des actions vigoureuses. Pire, une spirale de régression s'installera et le désillusionnement sera dans les cœurs des millions de personnes à travers le monde. C'est pourquoi, dans le sillage de l'appel des chefs d'État et de gouvernement, à l'occasion du 75e anniversaire des Nations Unies, l'initiative du secrétaire général, notre programme commun, nous donne l'espoir de voir nos attentes légitimes vis-à-vis des accords et programmes internationaux, en premier lieu le programme 2030, se réaliser. Monsieur le Président, le développement durable est l'objectif vers lequel toutes nos actions convergent, mais le développement n'est pas possible que s'il y a la paix et la sécurité durable. C'est pourquoi les efforts de nos États visant à réaliser ces objectifs nécessitent un accompagnement accru et continu. Les engagements internationaux pris à cet effet à travers l'agenda à l'horizon 2030, le programme d'action d'Addis Abeba, l'accord de Paris, le nouveau programme sur les villes, et tous les autres agendas internationaux doivent être honorés. Si l'on veut parvenir au but ultime de ne laisser personne de côté et d'avoir une planète où il fera bon vivre et qui sera léguée en toute sécurité et fierté aux générations futures. Pour ce faire, face aux défis qui s'aggravent et s'amoncellent, secouant le fondement même de notre action collective, il est crucial de maintenir les engagements existants découlant de l'indispensable solidarité qui lie nos peuples, notamment les riches et les pauvres, à travers l'aide publique au développement d'une part et la mise en œuvre des mécanismes d'autonomisation économique et financière et les politiques de développement durable en faveur des pays les moins développés et des pays en développement sans littoral d'autre part. Monsieur le Président, en dépit des contingences géopolitiques et des contraintes variées, toute tendance ou tentation à diminuer l'aide au développement sera contre-productive et risquerait d'aggraver davantage la situation de crise dans le monde. C'est pourquoi le Tchad appelle les pays donateurs à maintenir et amplifier l'aide au développement, aussi et ce, à travers le système des Nations Unies, qui est d'un secours inestimable pour des centaines de millions de personnes à travers le monde et dont dépend leur survie. Je ne saurais clore ce chapitre sans parler de la question de la dette, qui continue d'être un fardeau insoutenable pour bon nombre de pays en développement.
parmi lesquels le Tchad. Ce fardeau est un véritable goulot d'étranglement, empêchant le relèvement post-Covid ou toute relance économique à même de permettre la mise en œuvre des programmes de développement durable. C'est pourquoi l'allègement de la dette demeure un impératif absolu pour favoriser la relance économique dans les pays à faible revenu et renverser les perspectives sombres de l'économie mondiale. Dans cette perspective, le Tchad réitère son adhésion aux différents appels et initiatives en faveur de l'annulation ou de la restructuration de la dette des pays en développement. Aussi voudrais-je lancer un appel en faveur de la matérialisation rapide des facilités accordées à mon pays en vertu de ces initiatives entreprises par les différentes instances multilatérales afin de nous permettre de répondre aux besoins pressants de nos populations déjà confrontées aux effets conjugués des difficultés économiques structurelles, des urgences humanitaires, de l'insécurité du fait de la menace terroriste, des effets néfastes des changements climatiques, de la crise alimentaire, pour ne citer que cela. Monsieur le Président, s'agissant de la situation politique de mon pays, qui, comme vous le savez, connaît une période de transition politique depuis le 20 avril 2021, je puisse vous dire que le processus avance d'une manière satisfaisante. Le Conseil militaire de transition, à sa tête le général Mahamat Idriss Déby Itno et le gouvernement de transition se sont engagés à mener ce processus à son terme afin de permettre à notre pays de retrouver une paix définitive et de se consacrer à fond à la seule bataille qui vaille d'être menée, celle de la refondation du Tchad pour le bien-être de tous les Tchadiens et qu'attendent les Tchadiens. Le dialogue national inclusif et souverain qui doit aboutir à l'organisation des élections démocratiques, libres et transparentes est en cours. Il regroupe toutes les forces vives de la nation. Et des mouvements politico-militaires dont la présence a été rendue possible grâce à l'accord de Doha signé le 8 août 2022. Je voudrais également, du haut de cette tribune, adresser une fois de plus la profonde gratitude du gouvernement et du peuple tchadien au gouvernement de l'État de Qatar, à sa tête son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamed Al Thani, émir de l'État du Qatar, qui ont bien voulu abriter et faciliter le prédialogue entre le gouvernement tchadien et les groupes politico-militaires. Le dialogue national inclusif et souverain est une occasion historique pour tous les Tchadiens de décider en toute souveraineté. Il inclut les partis politiques, la société civile, les politico-militaires, les ordres professionnels, les femmes, la jeunesse, les personnes vivant avec un handicap, la diaspora, les responsables traditionnels et religieux, les forces de défense et de sécurité. C'est une chance et une occasion historique pour les Tchadiens afin de décider en toute souveraineté de la rénovation de leur pays. Toutes les questions ayant trait à la vie nationale y sont discutées en toute franchise, liberté et souveraineté. Les décisions et recommandations qui sortiront de ce dialogue seront exécutoires et s'imposeront à tous. Le Tchad compte sur ses partenaires pour l'accompagnement et le financement de la mise en œuvre des décisions et recommandations qui en seront issues. Bien évidemment, quelques groupes politico-militaires ont opté de ne pas prendre part à ce rendez-vous historique. Les démarches sont en cours afin de ramener ses frères et sœurs à reconsidérer leur choix et à rejoindre le train du dialogue. Monsieur le Président, la situation dans la région du Sahel et le bassin du lac Tchad
se résumant en termes de sécurité et du développement, reste plus que jamais très préoccupante car elle continue de se dégrader sous les effets combinés de plusieurs facteurs, dont notamment les changements institutionnels, les changements climatiques, la désarticulation des dispositifs militaires mis en place pour lutter contre le terroriste, la migration illégale non maîtrisée, les trafics illicites en progression incontrôlée, et sur le plan sécuritaire, nous notons l'intensification des activités terroristes dans le Sahel et qui se propagent inexorablement aux régions voisines en Afrique et dans la Corne de l'Afrique, où des attaques terroristes ont eu lieu au Togo, au Burkina Faso et au Bénin. Face à la détérioration continue de la situation, le Tchad n'a cessé d'appeler à repenser notre approche vis-à-vis de la situation au Sahel pour mieux adapter nos réponses. À cet égard, le Tchad se réjouit de l'initiative des Nations unies et de l'Union africaine de mener et ce en partenariat avec la CEDEAO et le G5 Sahel, de mener une évaluation stratégique conjointe de la situation au Sahel, ainsi que de la désignation de l'ancien président du Niger, son Excellence M. Issoufou Mamadou, à la tête du panel indépendant sur la sécurité et le développement du Sahel, chargé de conduire cette évaluation. Nous n'avons pas de doute que le président Issoufou et son équipe mèneront un diagnostic approfondi des maux qui gangrènent la sous-région et proposeront des pistes de solutions pouvant aider à recalibrer la riposte à cette crise multidimensionnelle qui, malgré les thérapies administrées, ne cesse de se détériorer d'année en année. Il est vrai que le Sahel ne manque pas de stratégie, plans, programmes destinés à combattre la crise. Les États et leurs partenaires bilatéraux et multilatéraux ont mis en place des actions qui sont en marche depuis bientôt 10 ans, avec des résultats toujours en deçà de nos attentes. L'évaluation stratégique nous permettra d'en comprendre les causes, même si l'on sait déjà que le terrorisme qui ensanglante le Sahel ne saurait être vaincu sans le retour de la paix et de l'autorité de l'État en Libye. Aussi, les multiples initiatives adoptées par les États membres, tant au niveau national que sous-régional, continuent-elles de souffrir fortement du manque de ressources adéquates pour leur mise en œuvre. Il s'agit par exemple de la force conjointe du G5 Sahel, qui peine à avoir les ressources pérennes et prévisibles pour mener à bien ses activités. C'est pourquoi le Tchad appelle une fois de plus les partenaires à soutenir le G5 Sahel afin de sauver la région d'une descente plus profonde encore dans l'engrenage de la violence. Je réitère l'appel des chefs d'État du G5 Sahel pour un financement durable et prévisible sur contribution statutaire des Nations unies au profit de la force conjointe. S'agissant de la situation interne du G5 Sahel, qui a enregistré le départ de la République sœur du Mali, nous regrettons ce retrait, car le Mali est un membre fondateur de cette organisation. Il a toute sa place à nos côtés. Nous ne pourrons vaincre le terrorisme, stabiliser et développer le Sahel sans une lutte commune et une mutualisation des moyens. Nous espérons que nos frères maliens vont reconsidérer leurs décisions et réintégrer notre organisation commune. La porte du G5 Sahel reste toujours grandement ouverte pour les accueillir. Monsieur le Président, sur la situation en Libye, le Tchad est préoccupé par la persistance de l'impasse politique dans le contexte dans lesquels sont survenus les affrontements à Tripoli les 26 et 27
août 2022. Le Tchad exhorte une fois de plus les acteurs politiques libyens à privilégier le dialogue afin de sauver le processus de paix et sortir de l'impasse et également mettre en œuvre le calendrier électoral. Le Tchad encourage la communauté internationale, notamment les Nations unies et l'Union africaine, à poursuivre les efforts en vue de rapprocher les positions des différentes parties au conflit et favoriser le dialogue politique, car la crise libyenne ne peut être résolue que par la voie pacifique à travers un dialogue politique inclusif mené par les Libyens eux-mêmes. La persistance du conflit en Libye constitue une menace permanente pour les pays voisins et toute la région du Sahel. Le Tchad en a payé et continue de payer un lourd tribut. À cet égard, le Tchad réitère une fois de plus à l'attention du Conseil de sécurité et au secrétaire général sa demande pour la mise en œuvre du processus désarmement, démobilisation et réinsertion qui représente une solution durable pour résoudre la question de ses ressortissants à la solde des différentes factions militaires libyennes. S'agissant de Cuba, le Tchad appelle à la levée de l'embargo économique et commercial imposé par le gouvernement américain sur ce pays et qui continue à peser lourdement sur la vie de ses populations. Sur la réforme du Conseil de sécurité, organe en charge de la paix et de la sécurité internationale, le Tchad exhorte une fois de plus les États membres à passer de la rhétorique aux actes en vue de réaliser la dite réforme et corriger l'injustice historique à l'égard du continent africain qu'il exclut d'une pleine et égale participation à cet organe. À cet égard, le Tchad continuera d'apporter son plein soutien à la position commune africaine telle qu'articulée dans le consensus des îles Unis et d'autres documents. Pour conclure, je souhaite plein succès à nos travaux et je vous remercie de votre attention et que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je remercie la ministre des Affaires étrangères, à l'intégration africaine et aux Tchadiens de l'étranger de la République du Tchad.